Saint-Paul a souhaité initier une réflexion sur comment pouvoir préserver ces plages tout en continuant à avoir une activité écotouristique qui est extrêmement importante. Juste quelques éléments de contexte supplémentaires. Donc on a vu tout ce qui était érosion qui finalement était en train de nous faire perdre nos plages. On a donc ce contexte vraiment très local, mais aussi qui se passe en amont, d'où l'intérêt de cette gestion intégrée mer littorale. On a des projets qui sont en train de naître et qui sont en cours au niveau de la commune de Saint-Paul, notamment tout ce qui est restructuration du pôle nuit avec le recul des boîtes de nuit, tout ce qui est projet lié au risque d'inondation avec le PAPI, tout ce qui est en fait changement ou on va dire amélioration des conditions de circulation. Tous ces projets vont avoir un impact sur la fréquentation du site. En plus, je reviens maintenant sur le contexte plus écologique, en plus du fonctionnement de la plage qui est assez modifié par tout ce qui est urbanisation. On a, comme vous le voyez, on a un boisement de filao qui est vieillissant. On a dû procéder il y a quelques années, il y a 2 ans, à des élagages assez importants, voire même des abattages en fonction de l'état des sujets, qui fait que il faut qu'on s'occupe de ce boisement et de la végétation qui existe sur la plage. Parce qu'actuellement, voilà, vous voyez, il n'y a que du filao et quelques petites zones de patates à Durand qu'on devine au loin et quelques petites zones herbacées. Cette végétation contribue fortement au fait de retenir le sable sur la plage. D'où l'intérêt de mener une réflexion sur ce boisement avec une étude qu'on a lancée en 2012 qui démarre depuis la passe de l'Ermitage jusqu'à l'arrière du récif. Donc c'est un linéaire à peu près de 2 km et qui en épaisseur part depuis le bas de la plage jusqu'aux limites des zones construites. Donc au niveau des réflexions, où est-ce que nous en sommes? Donc on a tout le contexte sédimentaire qui a été rappelé avec, comme le disait Roland, des zones d'engraissement et des zones où au contraire on va perdre du sable. Au niveau écologique, donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, un boisement qui est vieillissant et des peuplements animaux aussi qui restent intéressants, dont des chauves-souris qui habitent dans ces boisements. Alors que faire en sachant que la plage est à la fois une zone écologique extrêmement importante, mais un atout écologique et économique qu'il faut absolument maintenir. Parce que si on perd notre plage, on n'a plus rien à valoriser sur cette zone-là. Donc on a en projet de revoir, on va dire, de manière assez importante la végétalisation de cet espace, en recréant l'étagement de la végétation qui existait auparavant. C'est-à-dire que quand on remonte de la plage jusqu'à la zone anciennement de forêt qui maintenant est urbanisée, on a tout un étagement de la végétation qui contribue fortement à limiter l'érosion. Donc remettre tout ce qui est patates à Durand dans une première frange, ensuite plutôt des arbustes, donc tout ce qui est veloutier, vraiment adapté au bord de mer, velouté, salette, et ensuite arriver sur un boisement. Alors, on a une identité au niveau des plages de l'Ermitage qui est fortement marquée par les filaos, donc on conserve le filao, tout en essayant de diversifier, parce qu'on a aussi des risques phytosanitaires à ne conserver qu'une seule espèce. Il suffit qu'il y ait un parasite qui arrive et qui a une préférence sur le boisement de filao, on risque de tout perdre. Donc l'objectif, c'est d'augmenter la diversité la diversité spécifique au niveau de ce boisement, en ramenant des espèces qui n'existent peut-être pas encore aujourd'hui, mais qui ont existé auparavant. Dans le prochain arrêt, on va aller au fond de l'Ermitage et on va s'apercevoir que du côté du tir à l'arc, on a encore du sable corallien. C'est-à-dire qu'en gros, il faut se souvenir pourquoi les filaos ont été plantés. C'était pour dire si demain il n'y a plus de filaos, demain on aura des dunes
jusqu'au fond du tir à l'arc. Donc il y a aussi toutes ces questions. Si demain il fallait nettoyer tout le sable qui serait poussé par le vent, je vous donne juste, c'est encore le géologue qui passe, si vous allez aux Avirons, vous verrez des dunes de sable qui ont été reprises de la zone côtière et qui sont poussées jusqu'à 100 mètres d'altitude. Donc il y a tous ces éléments à faire qui doivent être pris en compte parce qu'effectivement il y a quand même pas mal de population entre ici et le fond du parc. Voilà, donc les choses ne sont pas simples, les arbres ont aussi un rôle à jouer.